cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette s'intéresse à la gouvernance au sommet de l'État. Lionel Zinsou apprécie les prouesses de l'administration Talon. Le Canard précise que sans détour, dans un langage franc et direct, et comme d'ailleurs à son habitude, le challenger de Patrice Talon en 2016 a dit ce jeudi 26 février 2025 tout le bien qu'il pense de la gestion du Bénin de 2016 à ce jour. Pour Lionel Zinsou, la gouvernance au Bénin est rapide et efficace. Retrouvez en page 3 la transcription intégrale de ces propos et l'occasion au cours de laquelle les 10 propos ont été tenus. Suite au décès de Firmin Couton, un préfet intérimaire nommé pour le département du Zou. Assemblée nationale, les échos de la session extraordinaire vous sont rapportés à la page 6. Possibilité ou non de révision du code électoral, Patrice Talon réitère sa position et tranche le débat. À l'oreille droite, journal École, navire échoué à Fidjrosset, le Bénin réclame 300 millions de francs CFA, un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Aboumé-Calavi et Parakou. La Nation ce matin en manchette après la relecture du code électoral, les conseils du président Patrice Talon aux partis politiques vous sont exposés à la page 3. Conférence nationale des forces vives de février 1990. De l'espoir à des compromissions pour quel acquis se questionne le titre. C'est une tribune de Jacques Ayadji qui est publiée à la page 10. Lancement de l'ouvrage de Nicéphore Dieudonné Soglo, Mémoire, témoignages et confidences de l'ancien chef de l'État. Un compte rendu vous est exposé à la page 2. Fraternité ce matin en manchette. Mathias Humpé sur les 35 ans de la conférence des forces vives de la nation. Les Béninois demeurent attachés à la démocratie et à des élections libres et crédibles vers le miracle béninois de Nicéphore Soglo, une plongée historique dans la construction d'un Bénin démocratique. On lit à présent la une de Le Matinal.
Colloque scientifique de l'Union progressiste Le Renouveau sur l'héritage de la conférence nationale. Joseph Djogbenou célèbre les acteurs. On lit à présent Matin libre, lancement du livre Vers le miracle béninois. La classe politique est réunie autour de l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo. Le quotidien Le Béninois libéré, deuxième édition des Journées de l'Union pour la promotion de la paix et de la démocratie. L'hommage de Joseph Fifame Djogbenou au peuple béninois et sa condamnation des coups de force. L'intégralité de son discours d'ouverture du colloque est à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien. Le potentiel, quant à lui, ce matin en manchette, parle d'accusés de fautes professionnelles et de violation de la déontologie dans une transaction foncière. Le notaire Din Tadjou l'a guidé, déposé en prison par la CESAF. Honora Dossou, ancien chef service des affaires domaniales d'Aboumé Calavi, au NUF pour faux et usage de faux. Un expert géomètre sous mandat de dépôt, deux autres personnes poursuivies. Que comprendre de cette nébuleuse? Élément de réponse en page 3. Cité dans deux affaires foncières louches, l'expert géomètre Jacques Tokouzan, placé sous mandat de dépôt, deux autres agents de la mairie de Cotonou, envoyés aussi derrière les barreaux, nous informe le Canard. On lit à présent la une du quotidien, autant pour moi, la une de l'hebdomadaire La Croix du Bénin, 37e Assemblée générale de Caritas Bénin, un temps fort de réflexion et d'engagement. En illustration, on aperçoit les participants à la 37e Assemblée générale de Caritas Bénin en séance de travail le 25 février 2025 au centre pastoral Thomas Moulero du diocèse de Kandy. Des détails en page 4 de la livraison de cette semaine. On peut lire également à la une de la Croix du Bénin de cette semaine, diocèse de Kandy, 25 ans de marche à la suite du Christ. Également à la une de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire catholique, séjour des reliques de Sainte-Thérèse au Bénin, intense mobilisation des fidèles dans les diocèses, journée théologique au grand séminaire de Monseigneur Louis Parizeau, le père Thomas Moulero Djogbenou au cœur des échanges, un article à retrouver à la page 12. L'événement précis ce matin manchette, le professeur Joseph Fifame Djogbenou. Lors des Journées de l'Union, l'héritage de la conférence nationale doit inspirer l'action politique. Le président de l'Union progressiste Le Renouveau appelle à une action politique audacieuse pour garantir la paix. Lancement du livre intitulé Vers le miracle béninois, l'épreuve du pouvoir et de la démocratie. Nicéphore Dieudonné Soglo apporte sa contribution à la réflexion politique au Bénin. Gigantesque mobilisation des personnalités politiques autour du premier président du Renouveau démocratique. L'économiste à présent, Union économique et monétaire ouest africaine UEMOA. Un nouveau cap stratégique pour 2030. Des détails sur le titre du Canard dans les colonnes de sa parution. En illustration, le président de la commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop. Plateforme portuaire, le port de Cotonou célèbre 60 ans de vie en mars. Libération à présent, nouveau plan directeur pour 21 communes. L'État veut structurer la croissance pour un aménagement harmonieux. Le matin, quant à lui, recyclage du fer au Bénin, un secteur à fort potentiel, mais sous-exploité quand les intermédiaires nigériens dictent leur loi sur le marché informel. Des détails sur le titre du Canard dans les colonnes de sa livraison. Lancement du livre Vers le miracle béninois, suivi de l'épreuve du pouvoir et de la démocratie. L'auteur, Nicéphore Dieudonné Soglo, laisse un grand héritage sur la vie et l'avenir de la démocratie, un événement marqué par une forte mobilisation. La priorité ce matin à sa une, installation de la 7e mandature du Conseil économique et social du Bénin. Les sages conseils du président de l'Assemblée nationale, Louis Gbagbo-Vlavonou, au haut conseiller, est à lire dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le Télégramme ce matin en manchette. Marché public au Bénin, PRMP, personne responsable des marchés publics de la commune de Boycon suspendu. 2 consultants épinglés pour fausses références professionnelles à Cotonou. Lisez des précisions à la page 2. Navire échoué à Fil-Rossel, l'État béninois réclame 300 millions à titre de préjudice. Également à la une de Le Télégramme de ce matin, après le décès du préfet du département du Zou, le préfet des Collines assure l'intérim de Firmin Couton. On lit à présent
présent, la une de Le Pays émergent, première session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Louis Gbéounou-Vlavonou préside l'ouverture. Les 7 dossiers affectés à la C1 vous sont exposés dans les colonnes de sa parution. Décryptage info, 35 ans après la conférence nationale des forces vives de février 1990, l'Union progressiste Le Renouveau en quête de l'héritage politique et social du Bénin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention.